prêtre du diocèse de Paris. Hein. Pour la communauté de l'Emmanuel, le père Étienne Kern est le 7e enfant d'une grande fratrie de 8 frères et sœurs. 2 de ses frères sont moines trappistes de l'abbaye des Sept Fonds, diocèse de Moulins, et l'une de ses sœurs est bénédictine à Urtebise, en Belgique. Et c'est à Namur, dans les années 1990, que le père Étienne entame son année de propédeutique. Il y poursuit également son cycle de philosophie. Après 2 ans de volontariat au Brésil, il achève sa formation de séminariste à Paris. On est gâtés d'avoir des personnes comme toi. Ordonné prêtre en 2005, il retourne au Brésil en 2011, curé de la paroisse de Aix-en-Provence. Depuis 2018, il est appelé à devenir recteur du sanctuaire de Paray-le-Monial. Mes amis, on pourrait juste applaudir Dieu pour le travail qu'il a fait dans sa vie. Parce que c'est Dieu qu'on applaudit. Hein? Ce cursus divin est juste impressionnant. Origine du patronyme Kern. Patronyme, c'est le nom de famille. Nom de famille d'Alsace-Lorraine assez rare. Représente un surnom désignant un homme de valeur, excellent, énergique. Donc vous n'avez pas un mou devant vous, vous avez un homme énergique. Il a l'air comme ça, parce qu'il est bien élevé, mais à l'intérieur de toi, il y a un homme puissant, fort, énergique, que le Seigneur a bâti de cette manière-là, parce qu'il t'a donné ce nom-là pour ça. En breton, c'est intéressant, vertex, c'est le sommet de la tête. Je te le dis, c'est dans Wikipédia. Donc voilà, on va étendre nos mains vers notre frère, on va dire, Seigneur, merci pour l'œuvre que tu continues à faire dans la vie du Père Étienne, mais merci aussi pour l'Esprit Saint qui va venir nous bénir avec les paroles que tu as mis sur son cœur pour nous, et on veut accueillir notre frère avec amour au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup pour ces mots d'accueil. Vous savez, le cairn aussi en montagne, alors ça ne s'écrit pas pareil, mais le cairn, c'est le tas de pierres qui nous guide quand on est un peu perdu. Et ce qui est très beau, c'est qu'il est constitué grâce à ceux qui l'aident. C'est-à-dire que chacun, aidé par le cairn, prend une pierre et le met dessus. Et vous voyez, moi, c'est un petit peu l'expérience que je fais. C'est que peut-être que le Seigneur, il passe par moi pour aider à un moment ou un autre des personnes, parce que le Seigneur, il veut passer les uns par les autres pour nous toucher. Et en même temps, je reçois toujours de ceux que j'ai pu guider à un moment de ma vie. Et moi qui me présente à vous, eh bien, je viens en gardant tout ce que j'ai pu recevoir en Lorraine, d'où je viens, en Belgique, au Brésil, dans les favelas, à Aix-en-Provence, maintenant à Paray-le-Monial, en région parisienne. En fait, c'est avec tout ce que je suis, tout ce que j'ai vécu. Vous voyez, un peu comme une eau qui jaillit de la source. Vous savez qu'elle a quand même voyagé pendant des milliers d'années, cette eau qui jaillit de la source. Et elle est porteuse de toute cette montagne qu'elle a traversée. Et parfois, nous, c'est un peu la même chose. On traverse des montagnes, puis parfois, on traverse des vallées des ténèbres. Et ce que nous sommes aujourd'hui, c'est aussi le résultat de tout cela, de tout ce qui a présidé, tout ce qui a précédé notre vie jusqu'à aujourd'hui. Et Dieu vit que cela était bon. Et auprès du cœur de Jésus, nous recevons la grâce d'une paix nouvelle par rapport à notre vie. Alors j'ai la joie de m'adresser à vous et de m'adresser à vous comme des frères. Et rien que cela, pour moi, en fait, c'est bouleversant. Parce que vous me reconnaissez comme frère et vous m'accueillez comme un frère. Et moi, je vous accueille et vous reçois comme des frères et sœurs. Et c'est d'autant plus bouleversant que j'ai vécu quand même quelques années au Brésil, à Salvador de Bahia. Et ma paroisse, c'était les Alagados. Alagados, ça veut dire marécage. Parce que les gens étaient tellement pauvres qu'ils n'avaient même pas de lieu où construire leur maison. Ils ont construit leur maison sur pilotis. C'est la plus grande favela sur pilotis. Et au cours des décennies, ils ont gagné leur terre par le remblai, par les ordures, par les remblais. Et ils ont peu à peu conquis leur terre. Sur le kilomètre carré de ma paroisse, j'avais 50 églises évangéliques. Donc j'ai vécu en milieu évangélique pendant 6 ans. Et je suis bouleversé d'être accueilli comme un frère par vous, parce que ce n'est pas l'expérience que j'ai vécue. Là-bas, j'ai vécu la blessure du rejet, de la suspicion, de l'accusation. Et ça a profondément blessé mon cœur de prêtre aussi, de voir que parce que j'étais catholique, quoi que je dise, j'étais déjà condamné.
Alors qu'en venant ici, je sais que quoi que je puisse dire, même si je me trompe, même si j'ai une parole maladroite, je sais que vous me le pardonnerez. Et c'est pour moi une vraie joie. Et la source de cette fraternité qui nous est donnée, c'est le cœur de Jésus. C'est l'expérience qu'ont vécue Claude et Marguerite Marie, deux personnes qui n'avaient rien à voir. Claude était né du côté de Lyon, il avait vécu à Paris, il allait vivre à Londres. Ouais, c'était un jésuite, il était missionnaire, il était reconnu pour ses talents d'orateur dans toute la France, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il est venu à Paris-le-Monial. Et Marguerite Marie, elle n'est jamais sortie de ce qu'est aujourd'hui la Saône-et-Loire. Une fille de la campagne qui a été profondément maltraitée pendant toute sa jeunesse, qui a été entravée dans sa vocation, mais qui, par fidélité à l'appel de Dieu pour elle, a répondu jusqu'à dire son oui et en entrant au monastère de la Visitation. Eh bien, ces deux personnes si différentes, auprès du cœur de Jésus, se reçoivent comme frères et sœurs pour mener à bien la mission de l'un et de l'autre. Jésus veut qu'ils se reçoivent comme frères et sœurs. Et cette grâce de fraternité, eh bien, elle nous est donnée. Et je suis tellement heureux que vous l'ayez compris. Et que en vous accueillant à Paris-le-Monial et maintenant en vous accueillant, en m'accueillant ici, eh bien, nous mettons en œuvre le projet de Jésus pour nous, c'est que nous soyons comme des frères. Alors, je voudrais vous partager quelque chose de ce que je vis auprès du cœur de Jésus à Paris-le-Monial. Parce que Marguerite Marie, elle va en fait entrer dans l'expérience de Saint Jean. Saint Jean, c'est vraiment l'apôtre du cœur de Jésus. C'est le disciple bien-aimé. Il reçoit le nom de disciple bien-aimé en Jean 13, au moment où Jésus est troublé parce qu'il sait que Judas va le trahir. Et il le dit. Il est troublé en son esprit, le trouble de Jésus, parce que son ami Judas va le trahir. Le trouble de Jésus, c'est la seule personne dont Jésus dise « mon ami », à qui Jésus donne le nom d'ami dans l'Évangile, c'est Judas. Mon ami, c'est par un baiser que tu me livres. Jésus est troublé parce que son ami va le trahir. Il y a peut-être des personnes parmi nous qui ont été trahies et qui ont été trahies par des amis. Vous savez bien ce que cela peut vouloir dire dans votre chair. Alors Pierre, qui est à côté, dit à Jean, mais demande-lui qui c'est. Inclinant sa tête sur la poitrine de Jésus, Jean lui demanda, de qui s'agit-il, Seigneur? C'est un peu dit comme ça en passant, mais c'est à ce moment-là que Jean reçoit le nom du disciple bien-aimé. Et quand on parlera de lui plus tard dans l'Évangile, après la résurrection, on dira le disciple bien-aimé, celui qui avait reposé sur la poitrine du Seigneur. Et les pères de l'Église vont dire, mais ce n'est pas seulement sur la poitrine, en fait c'est sur le cœur. Et au cours du temps de l'Église, beaucoup de personnes ont vécu de manière mystique ce qui est relaté dans l'Évangile. Le pape François, dans son encyclique sur le cœur de Jésus, on avait demandé au pape François de faire un petit document parce que c'était les 350 ans des événements de Paris-le-Monial. Bon, il n'a pas fait un petit document, il a fait une encyclique. C'est le degré majeur de l'enseignement d'un pape. Et donc, qui est sorti l'an dernier. Et il rappelle tous ceux qui, dans le temps de l'Église, Sainte Ludegarde, Sainte Gertrude, que l'on fête aujourd'hui d'ailleurs, c'est une sainte du cœur de Jésus, Sainte Gertrude, elle a reposé sur le cœur de Jésus. Et d'ailleurs, elle demande à Jean, mais en fait, elle repose sur le cœur de Jésus, et elle dit à Jean, parce qu'elle a une expérience mystique de la présence de Jean, mais en fait, j'entends les battements d'amour du cœur de Jésus. Pourquoi est-ce que tu ne l'as pas dit dans ton évangile? Alors Jean lui répond, c'est pour notre époque que cela est donné, parce que la charité se refroidit. Et donc ce message de l'amour du cœur de Jésus, il est comme redonné à l'époque de Sainte Gertrude. Il est redonné à l'époque de Marguerite Marie et il nous est redonné aujourd'hui, parce que la charité s'est refroidie. Et Marguerite Marie va vivre elle aussi un repos sur le cœur de Jésus. Il me fit reposer, il se présenta à moi, il me fit reposer longuement sur son cœur. En fait, c'est irreprésentable. Alors, dans le film Sacré-Cœur, peut-être, je crois beaucoup parmi vous l'ont vu. Oui, il y a une reconstitution, mais ça ne peut être que maladroit. Et en même temps, moi, je trouve que c'est bien fait. Mais comment représenter ça? Vous voyez, je sais pas. Il me fit reposer longuement sur son cœur, où il me découvrit les merveilles inexprimables de son pur amour qu'il m'avait tenu caché jusqu'alors. Ce qu'a vécu Marguerite Marie, de manière très mystique, oui, ce n'est pas l'habituel de la vie chrétienne. Dieu fait ce qu'il veut.
Et s'il veut apparaître à quelqu'un, se manifester avec lui de manière très sensible pour vivre une expérience mystique très intense, Dieu fait ce qu'il veut. Qui serions-nous pour décider de ce que Dieu a le droit de faire ou pas? Mais force est bien de reconnaître que ce n'est pas habituellement de cette manière-là que Dieu agit avec nous. Dieu agit de manière très simple. Et finalement, ce qu'elle a vécu de reposer sur le cœur de Jésus, nous aussi, nous pouvons le vivre à notre tour. Parce que ce n'est rien d'autre que répondre à l'appel de Jésus dans l'Évangile. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous donnerai le repos, je vous reposerai. Mettez-vous à mon école, parce que je suis doux et humble de cœur. C'est le seul endroit dans l'Évangile où Jésus parle de lui. C'est le seul endroit où il parle de son cœur, pour dire qu'il est doux et humble, pour inviter tout le monde avec ses fardeaux, pour y trouver le repos. Alors moi, j'en connais quelques-uns parmi vous, mais dans le fond, je ne vous connais pas en fait. Et c'est quoi ton fardeau? Tu es venu ce matin, en ce lieu, pour prier avec tes frères et sœurs, pour louer l'Éternel. Quel est ton fardeau? Comment est-ce que cette invitation à venir à Jésus avec ton fardeau retentit dans ta vie, dans ton cœur? Quel est ton fardeau? Peut-être est-ce le fardeau du passé, des épreuves de la vie, des deuils qui n'ont peut-être pas été consolés, des échecs dont tu ne t'es peut-être pas relevé, peut-être des échecs professionnels, des échecs amoureux, des échecs dans ta vie de famille, peut-être même des échecs dans ta vie missionnaire de témoin de Jésus. Peut-être est-ce le fardeau du mal que tu as fait. Peut-être est-ce le fardeau de ta conscience, de la culpabilité qui te pèse, parce que ce que tu as fait, tu l'as fait, et que rien ne pourra jamais y faire. Tu l'as fait. Et que cela pèse sur ta conscience, et que si tu poses un acte de foi dans le pardon du Seigneur, peut-être demeure-t-il encore en toi le poids de la culpabilité. Peut-être est-ce le fardeau aussi du mal que tu as subi, que l'on t'a fait. Jésus ne décrit pas les fardeaux. Il dit, venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous soulagerai, je vous reposerai, car je suis doux et humble de cœur. Ça peut être le fardeau de ton échec, des deuils, des épreuves de la vie, du mal que tu as commis, du mal que tu as subi. Et le Seigneur t'invite à trouver dans son cœur le repos et la guérison. Il est dit, Malachie 3,20, c'est le texte qu'on entend dans la liturgie catholique aujourd'hui pendant la messe. Le soleil de justice s'est levé et il porte la guérison dans son rayonnement. Eh bien, en ce dimanche, qui est le jour du Seigneur, où le soleil s'est levé, bon, on ne l'a pas vraiment vu le soleil, mais il s'est levé. Parfois on dit, il n'y a pas de soleil. Non, il y a du soleil, c'est juste qu'il y a des nuages. Donc en fait, on devrait dire il y a des nuages, mais on ne devrait pas dire il n'y a pas de soleil. Le soleil, il est toujours là. D'ailleurs, si tu montes en avion, bah, tu vas voir que le soleil, il y est. Mais parfois, on ne le voit pas. Et dans nos vies, c'est un peu ça qui peut se passer. Le soleil se lève, mais il y a tellement de nuages qu'on ne le voit pas. Alors le Seigneur fend les cieux et descend. Lui qui est tout-puissant se fait impuissant. Celui qui est invulnérable se fait vulnérable. Descend. Déchire les cieux, Seigneur, et descend. Et le Seigneur s'est fait blessure pour nous rejoindre dans nos blessures. C'est par ces blessures que nous sommes guéris. En nous invitant à lui, ce n'est pas seulement le repos pour nos fardeaux, c'est aussi la guérison pour nos blessures. C'est par ces blessures que nous sommes guéris. Le Seigneur n'est pas venu nous sauver d'en haut. Il n'est pas venu nous sauver de loin. Il est venu nous sauver par la proximité. Et parce que notre cœur blessé a tendance à se replier, alors le Seigneur est venu accepter que son cœur soit blessé à son tour pour nous montrer qu'il était possible de s'ouvrir. Parce qu'un cœur blessé, c'est aussi un cœur ouvert. En tout cas, qui peut l'être. En tout cas, celui de Jésus est blessé. Et vous savez, on vit dans le temps qui suit la passion. C'est vrai. Mais le ressuscité
demeure le crucifié. Et saint Thomas reçoit cette invitation de Jésus, « Approche-toi et mets ta main dans mon côté ». Nous sommes appelés à nous approcher des blessures de Jésus. Et la blessure du côté, vous savez, Jésus était blessé du côté droit, jusqu'au cœur. C'est comme une blessure qui est profonde. Mets ta main dans mon côté, vous voyez, c'est rentre dans la plaie de mon cœur. Il y a quelque chose de très charnel, de très intense dans cette blessure du cœur. Mets ta main dans mon côté. Et l'Église a contemplé ce cœur transpercé, non pas comme une négation de la résurrection, mais comme une annonce de la résurrection. Je voudrais revenir avec vous sur ce passage du cœur transpercé. En Jean 19, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes. Mais un soldat, d'un coup de lance, lui perça le côté. Et aussitôt, il sortit du sang et de l'eau. Et aussitôt, il sortit du sang et de l'eau. Et ensuite, l'évangile s'arrête. C'est rare ça, dans le fil littéraire, dans la rédaction de l'évangile, l'action s'arrête et nous faisons ce à quoi nous sommes appelés, c'est-à-dire à contempler. Il sort du sang et de l'eau. Celui qui a vu rend témoignage et son témoignage est véridique. Et il sait, celui-là, que ce qu'il dit est vrai, pour que vous aussi vous croyiez. En effet, cela arriva pour que s'accomplisse l'Écriture, aucun os ne sera brisé. Un autre passage de l'Écriture dit encore, ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé. Et nous sommes, comme nous entrons dans ce mouvement de contemplation du crucifié. Et peu à peu, nous essayons de rentrer dans la blessure de Jésus. C'est la seule blessure mortelle que Jésus ait reçue. Être crucifié, ça ne tue pas un homme. La couronne d'épines ne tue pas un homme. La flagellation ne tue pas un homme. Un coup de lance dans le cœur, ça tue un homme. Et c'est la seule blessure que Jésus ait reçue après sa mort. Et vous savez que quand un cadavre reçoit une blessure, cette blessure ne cicatrise pas, elle ne se referme pas, elle demeure ouverte. Et c'est pour cela que Jésus invite Thomas à mettre sa main dans son côté. Vous savez que dans l'Église catholique, on célèbre les 2025 ans de la naissance de Jésus, ce que l'on appelle un jubilé, en référence au jubilé qu'il y avait dans l'Ancien Testament, le Jobel, cette corne qui a annoncé tous les 50 ans cette année de grâce et de bienfaits. Le thème du jubilé, c'est « Pèlerin de l'espérance ». L'espérance. Et dans le document qui invitait tous les catholiques à rentrer dans ce jubilé de l'espérance, il est dit la chose suivante, la source de l'espérance, c'est le cœur de Jésus. Alors moi je me suis dit, bon, ça veut dire quoi que la source de l'espérance, c'est le cœur de Jésus? Et puis j'ai regardé l'évangile selon saint Jean et j'ai lu, un soldat d'un coup de lance lui perça le côté et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Et je me suis dit, cet aussitôt, il est intéressant. Il est intéressant parce que ça veut dire que c'est en même temps la blessure, le coup mortel, qui est un geste de haine contre Dieu, et en même temps la victoire qui est annoncée, l'eau qui jaillit. De son sein jailliront des fleuves d'eau vive. Et ça a lieu aussitôt, en même temps. Alors toi, dans ta vie, soit tu regardes le mal que les hommes t'ont fait, soit tu regardes la victoire de Dieu qui se déploie, pas malgré ça, pas après ça, mais au cœur de ce qui s'est passé. Aussitôt. Cela veut dire que la réponse à l'homme qui le hait, c'est un amour encore plus débordant. Et c'est ça la source de notre espérance. Quand nous regardons le monde
Est-ce que nous regardons les douleurs de l'enfantement ou est-ce que nous regardons l'enfantement qui est en train d'advenir? Nous sommes appelés comme chrétiens à porter un regard d'espérance sur nous-mêmes et sur le monde. La source de cette espérance, c'est le cœur de Jésus. Parce que c'est au moment où il est mort et plus que mort, c'est au moment où apparemment toutes les promesses de Dieu sont réduites à néant, c'est à ce moment-là qu'il est vainqueur. Et puis en regardant un peu mieux, je me suis dit aussitôt, regardons le mot aussitôt. Vous savez que dans Saint Marc, le mot aussitôt, il apparaît plus de 40 fois. C'est un tic de langage. C'est tellement insupportable qu'aucun traducteur ne met tous les aussitôt qu'il y a dans Saint Marc. Il y a un moment, on arrête parce que aussitôt il s'approcha, aussitôt il vit les apôtres qui se jetaient leurs filets, aussitôt il les appela. Ouais, c'est bon, on a compris, Saint Marc, c'est pas la peine de répéter aussi souvent. Chez Saint Jean, aussitôt n'apparaît que 3 fois. Ce qui n'est pas très significatif chez Marc, l'est chez Saint Jean. Et si on regarde le mot aussitôt, bon, ça peut être intéressant de se dire aussitôt, bon, on voit que, en fait, il y a quelqu'un d'autre qui est sorti aussitôt chez Saint Jean. Parce que sur les 3 usages, il sortit aussitôt du sang et de l'eau, mais il est dit aussi, il sortit aussitôt. Et qui sortit aussitôt chez Saint Jean, c'est Judas. Ce que tu as à faire, fais-le. Et aussitôt, il sortit. Il faisait nuit. C'est comme si la réponse à Judas qui sort aussitôt pour le trahir, c'est son cœur qui donne des fleuves d'eau vive aussitôt après qu'on l'ait blessé. Et c'est ça notre espérance, c'est que Dieu n'abandonne pas ses enfants et que la mort n'a pas le dernier mot et que la puissance du cœur de Jésus se répand sur nous avec une force incroyable et que nous ne pouvons pas mettre le plan de Dieu en échec et que les autres ne peuvent pas mettre le plan de Dieu en échec dans notre vie si nous accueillons les fleuves d'eau vive qui jaillissent du cœur de Jésus. Alors je voudrais toujours pour avancer dans cette puissance du cœur de Jésus, me référer à ce vieux texte d'Ézéchiel 47. Parce qu'il y a aussi une source qui sort du côté droit du temple. Et nous savons qui est le nouveau temple. Quand Jésus parle du sanctuaire, il parlait de son corps. Jean 2, 23. Le vrai sanctuaire, c'est le corps de Jésus. Et le vieil Ézéchiel annonce ce qui va se passer sur la croix, dans une grande vision à la fin de son livre, Ézéchiel 47. C'est une vision d'une très grande puissance. Ézéchiel voit le temple qui en fait a été détruit à ce moment-là, puisque c'est pendant l'exil et que le temple a été détruit, le premier temple a été détruit. Mais du côté droit du temple, jaillit une source qui ne cesse de grandir, qui arrive jusqu'à la vallée du Jourdain, pour ceux qui ont été en Terre Sainte, vous connaissez peut-être, et ensuite qui arrive à la mer Morte. Bon, vous connaissez la mer Morte. Bon, moi, quand j'étais gamin, on nous disait, si on se couche dans la mer Morte, si on va à la mer Morte, on peut se coucher dedans, et on peut même lire son journal. Oh, vous avez déjà lu ça? Eh bien, j'ai essayé, et c'est vrai. C'est vrai, parce qu'il y a tellement de sel dans la mer Morte, voilà, qu'on flotte. En fait, ce n'est pas très agréable, c'est même profondément désagréable. Voilà. Ouais. Si tu prends 1 litre d'eau de la mer Morte, tu fais sécher ce litre, tu as 300 grammes de sel. Comment voulez-vous qu'il y ait la moindre vie possible dans la mer Morte? Et la mer Morte, ce n'est pas un petit lac. En fait, c'est vraiment grand, la mer Morte. Il n'y a aucune vie possible dans la mer Morte. Et nous dit Ézéchiel, l'eau qui sort du côté droit du temple arrive jusqu'à la mer Morte et vient redonner la vie à la mer Morte. Elle vient vivifier la mer Morte. Et cette eau devient féconde et de nombreux poissons y circulent. Et autour de la mer Morte, qui est une vraie désolation de sel, mais ce n'est plus cela, ce sont des arbres qui portent du fruit 12 fois par an.
et qui contiennent la guérison dans leurs feuilles. Voilà la puissance de l'eau qui jaillit du cœur de Jésus et que nous pouvons accueillir dans notre vie aujourd'hui. Parce que cette mer morte, vous voyez, ça peut être nos vies. Parce qu'il s'est peut-être passé des choses dans nos vies qui nous ont comme tués intérieurement. Alors nous faisons bonne figure et nous faisons semblant que, parce qu'il faut bien, mais parfois il y a des choses qui nous ont atteints tellement profondément que nous n'en relevons pas et que nous n'y arrivons pas. Mais il n'y a pas de larmes que Dieu ne puisse sécher. Il n'y a pas d'échec que Dieu ne puisse relever. Il n'y a pas de blessure que Dieu ne puisse guérir. Et c'est la puissance du cœur de Jésus que nous expérimentons. Et à Paray-le-Monial, je vais vous donner quelques témoignages, parce que ça me bouleverse de voir comment est-ce que les gens viennent en ce lieu, mais finalement c'est aussi en tout lieu, on peut adorer le Seigneur en esprit et en vérité, c'est vrai, mais il y a une grâce particulière en ce lieu, et qui éprouve la puissance du cœur de Jésus. Le Seigneur sait ce que cela veut dire que d'être trahi. Il l'a été par Judas. Si tu l'as été, tu peux trouver dans ces blessures la guérison. Le Seigneur sait ce que cela veut dire que d'être abandonné. Il l'a été par les apôtres. Tu peux approcher ta blessure d'abandon de la blessure de son cœur et y trouver la guérison. Le Seigneur sait ce que cela veut dire que d'être rejeté. Il l'a été par la foule, qui l'acclamait « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur » avant de vociférer « Crucifie-le, crucifie-le ». Le Seigneur sait ce que cela veut dire que d'être condamné injustement. Il l'a été par Pilate, qui par 3 fois avait reconnu « Il n'y a rien de mal chez cet homme ». Le Seigneur sait ce que cela veut dire que d'être humilié, moqué et craché. Il a été par les soldats qui se sont moqués de lui. Alors nous pouvons approcher les blessures de nos cœurs de la blessure de son cœur. Si nous-mêmes nous avons été trahis, abandonnés, rejetés, humiliés, victimes d'injustice, alors nous trouvons auprès de son cœur blessé une blessure non pas pour entretenir notre blessure, mais pour y trouver la guérison. L'expérience que nous faisons, c'est que lorsque nous sommes blessés, nous nous replions sur nous-mêmes parce que nous ne voulons pas souffrir. Mais le Seigneur, lui, au contraire, demeure ouvert, et plus que jamais ouvert, pour que nous puissions y trouver la consolation. Vous savez, il est dit dans l'Apocalypse que Dieu lui-même sera la lumière dans la ville et qu'il n'y aura plus besoin de soleil, ce fameux soleil que l'on ne voit pas. En fait, il n'y aura même plus besoin. Et lui-même sera le soleil et il essuiera les larmes de notre cœur. Il essuiera les larmes de nos visages. Alors je voudrais vous lire quelques témoignages parce que là où je suis témoin de la puissance du cœur de Jésus. Et ce qui me touche, c'est qu'il n'y a pas de frontière au cœur de Jésus. Et Jésus n'a pas dit « je suis venu à Paray-le-Monial pour les catholiques ». Il est venu à Paray-le-Monial pour tous. Et moi, ce qui me touche, c'est que vous êtes en train de le comprendre et de le vivre. Et que vous comprenez que le Sacré-Cœur, ce n'est pas seulement des vieilles statues de la tradition catholique. En fait, le Sacré-Cœur, c'est le cœur de Jésus, qui est transpercé, qui est le cœur du ressuscité, qui nous rejoint dans nos morts pour que nous puissions entrer dans sa vie. C'est la puissance de ce qui est en train de se passer en ce moment. C'est qu'aujourd'hui, il y a des protestants qui viennent, des évangéliques qui viennent à Paray-le-Monial et qui disent « mais en fait, là, il y a l'eau vive. Le Seigneur agit là. Nous tirons par la manche du vêtement, comme il est dit à un endroit dans la Bible, je ne sais plus où. Il nous tire par la manche du vêtement en disant « nous reconnaissons que c'est le Seigneur qui est là. Nous voulons y aller avec vous. » Alors que se passe-t-il à Paray-le-Monial? Eh bien, c'est que cette vieille mère morte, ce vieille Marguerite Marie, tout ça est actuel. Et que c'est aujourd'hui que le salut entre dans cette maison. C'est aujourd'hui que le Seigneur agit avec force. Alors, quelques témoignages que j'ai pu glaner à droite et à gauche. Des réconciliations dans la famille. Depuis 2 ans, j'avais perdu le sens de ma vie. Avec mon mari, nous étions séparés pour des raisons professionnelles et au bord du divorce, du fait de disputes fréquentes. Je suis venu me reposer sur le cœur de Jésus. Le Seigneur s'est occupé de tout. Il nous a à nouveau réunis comme une famille. Mon mari a quitté son travail pour nous rejoindre et a créé son entreprise. Chaque jour, nous faisons l'expérience de la providence divine.
Ouais, le Seigneur qui réconcilie les familles, le Seigneur qui console dans le deuil. Ouais, il y a une femme qui est venue me voir et qui m'a dit, vous savez, mon père, il y a 2 ans, j'ai perdu mon fils. Peut-être des femmes parmi nous qui savent ce que ça veut dire que de perdre le fils. Et il y a 1 an, c'était à peu près l'anniversaire de la mort de mon fils. C'est mon petit-fils qui est mort. Vous savez, moi qui suis-je pour parler ainsi, mais je suis un peu comme le Fils de l'homme qui n'a pas d'endroit où reposer la tête. Et parfois je n'en peux plus. Mais en venant ici à Paray-le-Monial, j'ai compris qu'il y avait enfin un lieu où je pouvais me reposer. C'est sur le cœur de Jésus. Qu'est-ce qui fait qu'en venant en ce lieu, on comprend qu'on peut se reposer sur le cœur de Jésus de manière très simple, mais tellement consolante, comme Saint Jean, comme Marguerite Marie? Je ne sais pas d'où cela vient, mais c'est la puissance de consolation du cœur de Jésus. Un autre témoignage d'une femme qui avait perdu sa fille de 45 ans, trisomique, d'une double pneumonie en 15 jours, et qui raconte, donc elle a été priée dans le lieu où ont lieu les apparitions de Jésus à Marguerite Marie. Quand je suis sorti de la chapelle, j'étais dans une grande joie. J'avais retrouvé le goût de vivre. C'était incompréhensible, je n'en revenais pas moi-même. Le Seigneur m'avait consolé et guéri de toute tristesse. La grâce de consolation. Et en fait, si le Seigneur nous console, si le Dieu des consolations nous console dans nos tribulations, c'est pour que nous puissions à notre tour consoler ceux qui sont dans l'épreuve avec la consolation que nous avons reçue. Et aujourd'hui, peut-être le Seigneur nous appelle, vous voyez, à Saint-Étienne. C'est quoi la mission des chrétiens à Saint-Étienne? Est-ce que c'est de rappeler la vérité à un monde qui ne veut pas l'entendre? On voit bien que les oreilles sont bouchées. Mais peut-être que c'est par la consolation, en fait, d'être témoin, d'être simplement là, de prendre la main. Comme Marie au pied de la croix, ça ne sert à rien. Et pendant 6 heures, elle est là, au pied de la croix, et elle voit son fils qui meurt, et elle ne peut rien faire. Et c'est apparemment l'échec de toutes les promesses du Seigneur. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut. Tu parles, il est en train de mourir comme un chien. Mais elle se tient là, adorant son Dieu qui meurt. Et elle reste debout, mère de l'espérance. Et tu comprends peut-être pourquoi, pour beaucoup de catholiques, Marie, elle est si importante, parce que c'est la mère de l'espérance. Et elle nous aide à nous tenir debout et de croire que non, je ne m'en tiendrai pas à ce que je vois, à ce qui s'impose à moi, mais je vois l'invisible. Je ne m'en tiens pas au cœur transpercé, mais je contemple la victoire du ressuscité, parce que aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Une autre grâce, c'est la grâce du pardon. Depuis des années, c'est une vieille dame qui confie ça. Depuis des années, je gardais au fond de moi une rancœur envers mon père. Rien que ça, c'est bouleversant. Et cette vieille dame qui en veut à papa. Je lui en voulais de nous avoir élevés dans la peur, mes frères et moi, et de n'avoir pas rendu notre mère heureuse. Je souhaitais lui pardonner, mais je n'en étais pas capable. Combien de fois éprouvons-nous notre radicale incapacité à vivre ce à quoi le Seigneur nous appelle? À Paris, j'ai reçu cette grâce. À la faveur du jubilé, les 350 ans, j'ai pu faire une démarche de prière, demandant pour lui qu'il puisse entrer dans la gloire du Seigneur. Ça a été pour moi une libération. Merci Seigneur. Et cette vieille dame, elle s'est rendue compte que ce pardon qu'elle n'arrivait pas à donner, en priant pour son papa, en venant à la chapelle des apparitions, mais à travers cette chapelle, en fait, c'est en entrant dans le cœur de Jésus, en m'approchant du cœur de Jésus et en présentant mon incapacité, alors j'expérimente la puissance de consolation. Et cette réalité, oui, c'est vraiment ce qu'a vécu Sainte Marguerite Marie. Parce que dans tout ce qu'elle a vécu, bon, je ne vais pas vous raconter tout ce qu'elle a vécu, mais il y a un moment, il y a 2 moments. Il y a un moment, il me demanda mon cœur. Je le suppliais de le prendre. Ce qu'il fit.
Il le plongea dans le sien où il était comme un petit atome dans une fournaise ardente, d'où il retira une flamme en forme de cœur qu'il me remit dans la poitrine, en me disant, voilà une petite étincelle de mon pur amour afin qu'elle te serve de cœur. Je voudrais juste reprendre ce passage qui contient comme en résumé tout ce qui est vécu dans la Bible. Oui, il n'y a rien de nouveau. Il n'y a pas besoin de croire dans les apparitions de Père Monial. Mais ces apparitions, elles viennent comme résumer de manière puissante ce qui est contenu dans l'ensemble de la Bible. Il me demanda mon cœur, je le suppliais de le prendre. Le Seigneur ne prend pas ton cœur. Le Seigneur le demande. Il est chaste. La chasteté, c'est pas quelque chose de sexuel, c'est relationnel. La chasteté, c'est ne pas mettre la main sur l'autre. Ce n'est pas utiliser l'autre. C'est respecter infiniment la liberté. Il me demanda mon cœur, je le suppliais de le prendre. Parfois, on nous a mis la main dessus. Parfois, on nous a fait faire des choses, ou on a voulu que nous fassions des choses. Et parfois même, au nom de Dieu. Parfois même, au nom de Dieu, on n'a pas respecté la liberté que Dieu nous a donnée. Eh bien, auprès du cœur de Jésus, nous réapprenons à redevenir libres, parce que lui agit avec une infinie chasteté. Si vous n'aimez pas le mot, c'est infini respect de notre personne. Il me demanda mon cœur, je le suppliais de le prendre, ce qu'il fit. Mais toi, quand le Seigneur te demande ton cœur, qu'est-ce que tu lui réponds? Il me demanda mon cœur, je lui demandai pourquoi faire. Il me demanda mon cœur, je lui dis qu'ai-je à y gagner? Il me demanda mon cœur, je lui demandai combien de temps? Il me demanda mon cœur, je lui répondis que je ne savais plus où était mon cœur parce que je l'avais tellement donné que je l'avais perdu. Marguerite Marie, elle ne s'embarrasse pas parce que c'est lui qui le demande. Il me demanda mon cœur, je le suppliais de le prendre. Je ne sais pas où est-ce que ça va me mener. J'ai mes peurs, j'ai mes craintes, j'ai mes blessures. Et Dieu sait que Marguerite Marie, elle a été blessée dans sa vie. Mais puisque c'est toi qui me le demandes, alors le voici. Et c'est le Seigneur qui le fait. C'est Dieu qui fait tout. Mais il ne veut pas le faire sans nous, sans notre accord, sans notre acquiescement, sans notre participation. Alors le Seigneur prend le cœur et il le plonge dans le sien. De même qu'il avait promis dans le vieil Ézéchiel, toujours le même Ézéchiel, j'ôterai de votre poitrine le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous mon esprit pour que vous marchiez selon mes lois. Cette promesse, elle est accomplie. Et ce n'est pas seulement un cœur de chair, mais c'est son propre cœur que Jésus nous donne. Parce qu'il prend notre cœur de pierre, de même qu'il visite notre mère morte, et il le plonge dans le sien, et il rend notre cœur semblable au sien. Parce que notre cœur devient enflammé, comme le sien qui est une fournaise ardente. L'expérience de Marguerite Marie, du cœur de Jésus, ce n'est pas un cœur qui saigne, c'est un cœur qui brûle, c'est une fournaise. C'est la puissance du cœur de Jésus qui est capable de prendre notre cœur de pierre et d'en faire un cœur de chair, de nous plonger dans son Esprit Saint. Et il y a un deuxième passage qui est pour moi le plus bouleversant. C'est que Jésus demande à Sainte Marguerite Marie quelque chose. Bon, je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Je lui montrai mon impuissance. Mais c'est tellement beau de montrer notre impuissance au Seigneur. Nous n'avons pas besoin de nous tenir devant lui en lui disant « Regarde Seigneur comme tu as de la chance avec moi. Regarde tous les fruits que je réussis à porter. Regarde mes succès et mes victoires. » Nous pouvons nous tenir devant Dieu comme des enfants. Seigneur, je n'ai pas le cœur fier, ni le regard ambitieux. Je ne poursuis ni grand dessein, ni merveille qui me dépasse. Non, mais je tiens mon âme égale et silencieuse. Mon âme est en moi comme un enfant, comme un petit enfant contre sa mère. Attends le Seigneur Israël, maintenant et à jamais. Cette attitude de la pauvreté du cœur, c'est celle de Marguerite Marie. Je lui montrai mon impuissance. Il ouvrit son cœur, raconte-t-elle, en sortit une flamme qu'il me mit dans la poitrine en me disant « Voilà de quoi suppléer à ce qui te manque. » Puis il me dit « N'aie pas peur, je serai avec toi. Écoute mes paroles
et fais tout ce que je te dis. Eh bien, pour vous qui connaissez la Bible, vous entendez le vieil Abraham, le bègue Moïse, le jeune David, vous entendez l'enfant Jérémie, vous entendez l'homme aux lèvres impures, Isaïe, vous entendez l'homme pécheur qui demande à Jésus « Éloigne-toi de moi », vous entendez Saint Paul qui tombe de son cheval, vous entendez Marie, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais pas d'homme? Je présentais mon impuissance et c'est l'Esprit qui est donné du cœur de Jésus qui nous est donné. Parce que l'Esprit Saint, c'est le Père des pauvres. Et devant lui, nous sommes comme des pauvres. Et notre pauvreté n'est pas un obstacle à l'action de Dieu dans notre vie. C'est la condition pour qu'il puisse agir en nous et par nous. Alors vous voyez là, cette petite communauté priante que vous êtes aujourd'hui, qui peut dire, mais Seigneur, vois notre impuissance à convertir cette ville, comme Jonas devant cette grande ville qui vaudrait trois jours pour la traverser. Mais le Seigneur vient bénir ce qui est petit, parce que c'est ainsi qu'il confond ce qui est grand. Il a choisi ce qui est faible pour confondre ce qui est puissant. Il a choisi ce qui est petit pour confondre ce qui est grand. Et c'est vrai de nous, c'est aussi vrai de ce qui est petit en nous. En fait, le Seigneur, il va faire porter du fruit, peut-être par nos qualités. Bon, on a tous des qualités, c'est super. Mais en fait, la vraie fécondité de nos vies se joue dans notre vulnérabilité. C'est là où le Seigneur nous attend. Est-ce que tu acceptes d'accueillir ma grâce dans ta sexualité blessée, dans ton histoire blessée, dans tes incapacités, dans tes timidités, dans tes peurs, dans tes hontes et tes culpabilités? C'est là où la puissance de Dieu se déploie, dans la faiblesse. Et l'expérience du cœur de Jésus, c'est celle-là. Nous sommes blessés comme nos contemporains. Nous avons nos difficultés et nous n'y arrivons pas. Nous ne sommes pas épargnés. Mais le Seigneur nous a jetés dans cette ville pour que nous puissions humblement témoigner de la puissance de son cœur. Alors je terminerai avec cette simple phrase que Jésus dit à Marguerite Marie. « Si tu crois, tu verras la puissance de mon cœur. » Si tu crois, tu verras la puissance de mon cœur. Eh bien Seigneur, en ce matin, je veux poser un acte de foi. Non pas parce que cela m'est évident, mais parce que c'est certain. Non pas parce qu'il m'est facile de voir, mais parce que je vois l'invisible de ta puissance derrière le visible de mon impuissance. Seigneur, je veux croire pour voir la puissance de ton cœur. Je te présente ce qui est blessé en moi, ce qui est fatigué en moi. Viens me guérir, viens me reposer. Seigneur, je crois en toi. Je me présente à toi peut-être comme une mère morte, impuissant, comme ce paralysé, incapable de bouger. Mais je me présente à toi parce que l'eau jaillit du sanctuaire du côté droit, que des fleuves d'eau vive ont jailli de ton cœur, et je me tiens assoiffé devant toi, la source. Je me tiens assoiffé parce que toi aussi tu as été assoiffé, et ma soif rencontre ta soif. Seigneur, me voici devant toi, je contemple, toi qui étais le transpercé. Avec mes frères et sœurs, nous te contemplons, nous nous tenons au pied de la croix parce que déjà resplendit la puissance de ta résurrection. Je te présente mes blessures d'humiliation, Seigneur. Peut-être ceux qui parmi nous ont été blessés et humiliés, vous pouvez mettre la main sur votre cœur. Je te présente ma blessure d'humiliation. On s'est moqué de moi parce que je n'étais pas assez intelligent, ou à cause de ma couleur de peau, ou à cause de ma taille, ou à cause de mon sexe, ou à cause de mon poids, ou à cause de mes lunettes, ou à cause de ma classe sociale. Seigneur, je me présente à toi avec la blessure d'humiliation qui est la mienne. Toi qui as été humilié, guéris-moi, agis en moi, console-moi. Seigneur, je me présente à toi
avec ces injustices que j'ai vécues et qui me mettent tellement en colère. Cette colère que je n'arrive pas à maîtriser, ou en tout cas parfois qui me déborde et qui blesse ce que j'aime lorsque j'explose. Seigneur, je te dépose cette colère dans la douceur de ton cœur. Je te présente ces injustices. Je te présente aussi ma souffrance de ne pas réussir à obtenir justice, à être reconnu dans ce que j'ai vécu, à être accueilli. Seigneur, toi qui es l'innocent, toi qui as été condamné injustement alors que l'on reconnaissait qu'il n'y avait rien de mal en toi, je m'approche humblement de toi. J'ai soif de la paix, j'ai soif de la douceur, je n'y arrive pas. Seigneur, mais je crois en toi, alors manifeste la puissance de ton cœur et guéris-moi. Ceux qui parmi nous ont été trahis par un ami, Seigneur, tu sais ce que cela veut dire. Tu as été trahi par le seul que tu as appelé ami dans l'Évangile. Seigneur, j'ai cru comme mourir ce jour-là. Tu étais là, mais je ne le voyais pas. Alors je te présente ce qui s'est passé, cet ami qui m'a trahi, peut-être ce conjoint qui m'a tellement déçu. Peut-être aussi ce pasteur ou ce prêtre ou cette figure importante en qui je mettais une certaine admiration et qui m'a déçu. Je me suis senti trahi, Seigneur, mais comment est-ce possible ? Alors Seigneur, j'approche la blessure de mon cœur, de la blessure de ton cœur, pour y trouver la guérison. Seigneur, j'ai peut-être été abandonné par papa ou par maman ou par mon conjoint. Seigneur, toi qui as vu le dos de ces apôtres s'éloigner au moment où tu avais tant besoin d'eux à tes côtés. Toi qui étais abandonné par ceux qui avaient promis qu'ils seraient avec toi jusqu'à la mort. Je te présente ma souffrance profonde, le vide de mon cœur. Je te présente aussi toutes les manières détournées que j'ai de remplir mon cœur de tellement de choses, alors que toi seul peux le combler, peux le pacifier, peux le désarmer. Seigneur, je veux expérimenter la puissance de ton cœur en ce matin, simplement parce que je te le demande avec mes frères et sœurs. Seigneur, toi qui as été rejeté par la foule, toi qui as pleuré devant Jérusalem, qui ne reconnaissait pas qu'elle était visitée. Je te présente, Seigneur, ces fois où j'ai été rejeté, où j'ai pas compris en fait. J'ai pas compris pourquoi est-ce qu'il me rejetait. Je te bénis de faire remonter dans ma mémoire ce qui s'est passé ce jour-là. Je te remercie parce que même si cela est douloureux, si tu permets aujourd'hui que cela remonte, c'est afin que je puisse te le présenter. Et cette mère morte de mon rejet, je crois que tu viens le visiter par la puissance de l'Esprit qui jaillit de ton cœur, cette eau vive. Seigneur, je crois en toi. Je te bénis, Seigneur, parce que tu agis avec force et puissance et douceur, avec une telle douceur, Seigneur. Tu me connais, tu as mis la main sur moi. Tu m'enserres et tu m'entoures avec tellement de douceur. Et de cela, je te remercie, Seigneur. Je propose que nous invoquions maintenant l'Esprit Saint, l'Esprit consolateur. Je ne sais pas si vous connaissez un chant qui évoque le consolateur, pour qu'il vienne de son onction douce nous visiter, qu'il vienne nous consoler. Oui, Seigneur, toi qui es l'onction, viens baigner nos blessures. Toi qui es le feu, viens purifier nos blessures. Toi qui es
l'eau vive, viens rassasier notre soif. Esprit Saint, toi le consolateur, toi qui jaillis du cœur de Jésus, viens en nous, viens oindre nos blessures. Nous avons foi en toi. Seigneur, tu es le Père des pauvres, alors c'est nos pauvretés que nous te présentons afin de mieux t'accueillir. Agis en nous avec force et douceur. Redresse ce qui est tordu, réchauffe ce qui est froid, éclaire ce qui est ténèbres, guéris ce qui est blessé. Seigneur, nous avons foi en toi, Esprit Saint, viens en nous. Saint-Esprit, viens, ouvre le ciel, descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, feu éternel, embrase-nous, viens, Saint-Esprit, viens, touche la terre, descends sur nous, oh viens, Saint-Esprit, viens, amour du Père, embrase-nous, sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit. Voici mon cœur, voici mon cœur, viens déverser ta tendresse au milieu de mes faiblesses. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Viens, Saint-Esprit, viens, fends l'atmosphère, descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, de ta lumière, envahis-nous, encore, oh viens, Saint-Esprit, viens, fends l'atmosphère, descends sur nous, oh viens, Saint-Esprit, viens, de ta lumière, envahis-nous, sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit. Voici mon cœur, voici mon cœur, viens déverser ta tendresse au milieu de nos faiblesses. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur, sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit. Voici mon cœur, voici mon cœur, viens déverser ta tendresse au milieu de mes faiblesses. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Une pluie de guérison pour notre génération. Voici nos cœurs, voici nos cœurs, Une pluie de guérison pour notre génération. voici nos cœurs, voici nos cœurs. Une pluie encore, une pluie de guérison pour notre génération. Voici nos cœurs, voici nos cœurs. Parle
pour ta génération à toi. Une pluie de guérison pour notre génération. Voici nos cœurs, voici nos cœurs. Pour ce temps aujourd'hui vient. Une pluie de guérison pour notre génération. Voici nos cœurs, voici nos cœurs dans l'onction de ton esprit, dans l'amour qui m'envahit. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Dans l'onction de ton esprit, dans l'amour qui m'envahit. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Je vais vous proposer de faire quelque chose parce qu'on a du temps. Si Étienne, le Père Étienne, tu veux te mettre vers la table de la communion là-bas. Et pour certains, parce que c'est ce que je vois dans mon esprit, c'est pour ça que je vous le propose, c'est pas obligé pour tout le monde. Mais pour certains, si vous ressentez pour un besoin de guérison, faire cela. Je suis désolée, mes microbes sont morts au nom de Jésus. Et vous avez droit à quelques secondes pour guérir. Ses mains sont libres pour vous serrer, vous prendre. Le câlin, c'est la chose la plus puissante pour guérir qui soit dans notre monde. Et ceux qui le sentaient, pour quelle que soit votre guérison, Étienne en a très bien parlé pendant qu'il a amené la fin de son message. Il y a quelque chose qui a résonné dans votre cœur. Allez embrasser le cœur de Jésus. Vous allez vous asseoir tous les deux sur la chaise parce que vous pouvez. Vous pouvez vous asseoir tous les deux, d'accord ? Étienne, tu peux t'asseoir sur sa chaise. Vous tenez à deux, vous n'êtes pas trop gros. Il y en a un qui prend les 3/4 et l'autre 1/4, ça va. Tu veux reprendre ? Viens, mon cœur t'appelle. J'ai entendu qu'Étienne chantait très très bien aussi. Je t'aimerai. Ma toute belle, l'hiver s'en est allé, fleurs sévères. Viennent tant des chansons et des je t'aime, entends ce chant d'amour, toi seul. Chanter ce chant en pensant que mon ami c'est Christ qui parle à son église. Éveille-toi mon ami, ma toute belle, l'hiver s'en est allé, les fleurs s'éveillent. Viens des chansons et des je t'aime, entends ce chant
cœur t'appelle. Oui, viens, que je t'emmène dans mon jardin. L'hiver s'en est allé. Viens, je t'aimerai. Je vais juste vous partager ce que je sens, c'est que est venu le temps des chansons, c'est le temps de dire aussi à mon frère, mon jardin est à toi aussi, mes trésors sont à toi, mon puits est à toi. Ce qu'Étienne est venu nous offrir ce matin, de son cœur, de ce qu'il porte apparaît. Mais nous, notre réponse aussi, c'est de dire que notre jardin est ouvert, que mon cœur est ouvert à Christ, mais aussi à tous ceux qui sont Christ sur terre. Et mon cœur t'appelle, et je veux déclarer ça en disant que cette parole, elle est tellement belle. L'hiver s'en est allé. Viens, je vais t'aimer. Et qu'entre nos églises, qu'entre nos noms, parce que c'est encore des noms, mais qu'entre nos dénominations, il y ait vraiment cette grâce de l'amour, du cœur brûlant de Jésus, d'amour les uns pour les autres, et qu'on puisse partager nos profondeurs, nos jardins encore plus. Alors merci Étienne pour tout ce que tu portes. En fait, j'ai acheté ça exprès pour aujourd'hui. En fait, c'est un cadeau qu'on va te faire. Merci. Après, tu le mettras bien où tu veux. Mais j'ai trouvé très intéressant. Alors, je vais le montrer à l'Assemblée. Espoir et salut de la France. De la France, tout à fait. Et exactement ça. On est rentré dans ton jardin, mais tu nous as fait rentrer dans le jardin de Jésus. Hein. C'était juste merveilleux. Il y a Nathan qui veut son câlin. Hein. Tu pars pas sans faire le câlin à Nathan. C'est mon petit-fils, en fait, c'est le batteur. Et mes amis, c'est, je crois, des temps historiques sur la forge de Saint-Étienne. Saint-Étienne, c'est une forge. Sarfat, c'est la forge. Pas seulement la France, mais c'est aussi cette ville. Et nous remercions le Seigneur de nous amener les délices de son jardin parmi nous. Nous avons goûté aux délices du cœur de Jésus. J'ai beaucoup aimé quand tu as dit quand le corps est mort et qu'on plante la lance, ça ne se refermera plus jamais. Ça veut dire qu'on pourra tous rentrer éternellement dans ce cœur du Christ qui ne se refermera plus jamais parce qu'il va s'offrir à chacun dans ce monde. Mais merci Seigneur. Et si tu veux bien, Étienne, prier pour notre France, tu voudrais? Vas-y. Serre Nathan d'abord, parce que Nathan, il n'en peut plus. C'est juste merveilleux. Je ne sais pas l'expérience que vous avez vécue dans les bras de Jésus-Christ, les bras d'Étienne, mais c'est les bras de Jésus ce matin. Oh, c'est une expérience, hein, c'est une expérience. Prends le temps, prends le temps, prends le temps. Oh oui, oui, oui. J'ai lu il n'y a pas très longtemps que les câlins guérissent. Ouais, le câlin, c'est quelque chose qu'il faut pratiquer, ça guérit les cœurs. Alors, dans le Seigneur, c'est fort. Notre France est en train de guérir. Amen. Notre France est en train de guérir de toutes ces blessures et toutes ces fractures dans lesquelles le Seigneur fait couler son or. Et on va tous laisser le Seigneur faire son propre vase pour notre nation. Amen, amen. Et moi, j'ai vraiment à cœur que Étienne, avec cette autorité qu'il porte de l'amour du Sacré-Cœur de Jésus, lève ici, parce qu'ici, c'est pas seulement une assemblée, hein, mais c'est un lieu où le Seigneur nous a dit il y a plusieurs années, j'ai rouvert mes forges, c'est un prophète, plusieurs prophètes qui nous ont levé cette parole sur, pas seulement Saint-Étienne, mais quand même Saint-Étienne. J'ai rouvert mes forges, dans le ciel il y a des forges
où Dieu forge sa parole, il forge l'épée de sa parole, mais aussi nos épées. Et lorsque l'épée de l'Esprit de Dieu est levée de ce lieu, lorsque nous parlons de la part de Dieu depuis ce lieu, il se passe des choses. Donc, si tu pouvais maintenant, s'il te plaît, on va se mettre en accord avec toi pour prier pour notre nation. Amen. Seigneur, te bénissons parce que tu veux être le roi de nos cœurs. Te bénissons parce que toi seul es saint et que ta sainteté, tu la partages et tu la répands sur nous. Seigneur, te bénissons pour ce pays de la France où nous vivons, où nous sommes nés peut-être, où nous sommes arrivés peut-être. Ce pays dont nous avons la nationalité ou peut-être pas, qui nous accueille ou qui ne nous accueille pas. Seigneur, te bénissons pour ce pays que tu as aimé, que tu as visité. Te bénissons pour tous ces lieux de sainteté où la sainteté de ton nom règne. Te bénissons pour tous ceux qui nous ont précédés dans la foi, toutes les générations de chrétiens, toutes les générations de protestants qui ont été fidèles à ton nom, de catholiques qui ont été fidèles à ton nom, qui ont vécu de ta parole, de ton Esprit Saint, de tes promesses. Seigneur, toi qui as promis à Marguerite Marie, je régnerai malgré mes ennemis. Te demandons de venir accomplir cette parole dans notre cœur d'abord, et à travers cela, dans cette ville, sur ce pays. Oui, Seigneur, je te présente mon pays, la France. Viens la garder fidèle à tout ce qu'elle a reçu de toi au cours des siècles pour en vivre aujourd'hui. Seigneur, viens visiter nos gouvernants, ceux qui professent ton nom, ceux qui ne le professent pas, ceux avec qui nous sommes d'accord, ceux avec qui nous ne le sommes pas. Seigneur, viens visiter tous les Français et Françaises qui ont cette mission politique de prendre soin de ce pays. Seigneur, viens visiter tous les entrepreneurs, tous ceux qui travaillent dans ce pays. Viens visiter tous les fonctionnaires, tous les artisans, tous les agriculteurs. Seigneur, viens visiter tous ceux qui travaillent pour construire ce pays qui cherche la prospérité personnelle, la prospérité de la France. Seigneur, te présentons le monde de la jeunesse, cette jeunesse qui te cherche, qui a soif, comme à tâtons, qui parfois s'égare et parfois te retrouve dans les chemins les plus détournés. Viens bénir notre jeunesse aussi dans ses blessures, ses souffrances, dans les fléaux des séparations familiales, de la pornographie, des amours sans lendemain. Viens les visiter, qu'ils se lèvent telle une armée puissante. Seigneur, viens visiter les enfants. Garde-les fidèles à ce que tu as déposé dans leur cœur d'enfant. Et redonne-nous à leur école des cœurs d'enfants. Seigneur, te présentons et te prions pour les personnes fragiles de notre société, les personnes handicapées, les personnes malades, les personnes âgées. Te présentons les personnes qui ont envie de se suicider. Te présentons les personnes isolées. Brise notre cœur de compassion, Seigneur. Seigneur, nous ne voulons pas aller au ciel tout seuls. Nous voulions y aller ensemble avec tout ce pays. Répands ta bénédiction, Seigneur, sur ce pays. Répands ta bénédiction pour les ennemis de ton nom. Viens, Seigneur, répandre ceux qui t'attaquent, ceux qui ne t'aiment pas, ceux qui ne te connaissent pas, ceux qui t'ont abandonné, ceux qui luttent contre toi. Seigneur, tu construis la maison de ton Église avec les pierres que lui lance Satan. Alors, Seigneur, toutes ces pierres qui sont lancées contre le temple saint de ton Église, recueille-les et construis l'Église que nous sommes tous ensemble. Oui, Seigneur, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite en France. Fais de nous des témoins amoureux de ton cœur en France.
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Disons ensemble, ne laisse pas. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Abba Père, Abba Père, Abba Père, Abba Père, Abba Père, Abba Père, Abba, Abba, Abba Père, Abba Père, Abba Père, Abba Père, oh Abba Père, Abba Père, Abba, Abba, Abba Merci beaucoup. Je vous invite à vous asseoir. On va juste faire l'offrande maintenant. Et on veut juste donner parce qu'on aime donner, parce que ça fait partie, nous, de cette magnifique révélation que le Seigneur nous a donnée. Participons à ses affaires. C'est ça l'idée. Hein. Et merci Seigneur aussi parce que je crois que chaque semence, c'est une semence d'amour que nous donnons d'abord à Jésus. C'est à lui que nous donnons parce que nous l'aimons. Et nous voulons voir cette moisson d'âme qui arrive. Moi, j'ai vu ce nombre de personnes qui viennent à Paray-le-Monial et je me dis, waouh, c'est une mère qui arrive, une grande mère vivante et il y en aura encore plus. Et on veut aussi semer parce qu'une partie de vos semences va partir à Paray-le-Monial et parce qu'on va planter, bien sûr. Nous, on a un très grand portefeuille boursier dans les cieux et Paray-le-Monial en fait partie. Notre-Dame-du-Lot aussi d'ailleurs. On a des terres où nous semons et où nous savons que ça peut rapporter 30, 60, 100, ça dépend de ta semence. Hein. Mais voilà, on donne avec joie et on est heureux de bénir aussi tout ce qui va se passer dans les jours qui viennent. Donc, merci Seigneur pour ceux qui êtes sur le Zoom, vous avez les QR codes, vous avez les façons habituelles de donner en ligne. Merci beaucoup. Merci pour tous ceux qui libéraient la gloire de votre porte-monnaie. C'est la plus belle chose qu'on puisse faire. Après un gros câlin, c'est on donne nos finances. Mais dans mon esprit, je voyais, vous savez, ces soldats qui plient les drapeaux d'une certaine manière. Je ne sais pas faire, mais plie-le. Voilà. Et puis on va le poser sur les genoux de Étienne, le Père Étienne, et on va lui dire ce cadeau, c'est pour toi, et continue de faire brûler nos cœurs comme tu l'as fait. C'est tellement merveilleux. Hein. Et on veut. Vous n'avez pas remarqué quand le Père Étienne il prie, on voudrait qu'il ne s'arrête pas. Il n'y a que moi? Non, on est plusieurs. Hein. Tout à l'heure, je me disais, ne t'arrête pas, continue de prier. Ça libère un fleuve
cette vie. Donc voilà, je voudrais nous encourager tous. Voilà, merci beaucoup. Tu peux me prendre juste une photo du soldat connu. Il est connu celui-ci. Donc on va juste faire quelques annonces très rapides. On va commencer par l'atelier, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé, et il faut quand même qu'on en parle avant de se quitter. L'atelier avec Sophie. Sophie, viens. Ah oui, c'est quand même toi qui vas l'expliquer en 3 minutes. Toutes les bannières, d'ailleurs, que vous voyez, tous nos voyages depuis 20 ans, des bannières de soie, c'est Sophie qui les voyait et qui les faisait. Et là, restez avec moi, s'il vous plaît. Restez avec moi, c'est important. Asseyez-vous, bougez plus. On en a pour 3 minutes, mais c'est des annonces importantes parce que l'atelier arrive bientôt. Oui, le 6 décembre. Pour le 8 décembre, on va faire descendre la lumière sur notre ville. Pardon. Sur notre ville, sur Saint-Étienne et Lyon, parce que moi je suis toujours entre les deux. Et comme j'ai toujours été entre les catholiques et les protestants, qu'est-ce qu'il y a? Pardon. Ouais. Atelier bannière, donc le 6 décembre, la semaine de la fête de la lumière, ici dans les locaux de l'abri, de 9h à, j'y vois rien, 18h. Et ensuite, on enchaîne avec la célébration de l'abri à 19h30. Donc ça fait une grande journée pour déboucher vos puits personnels. Sachez qu'une bannière, ça peut être une vision, ça peut être une proclamation, ça peut être une prière, ça peut être quelque chose de votre identité que vous voulez proclamer, que vous voulez lever sur votre famille. Et on va mettre tout ça en concret. Parce qu'on a été fait à l'image de Dieu. C'est création de bannière, c'est pas du maniement. C'est vous allez créer votre propre bannière. On a été fait à l'image de Dieu et Dieu est aussi visuel. Et on a besoin de visuel pour parfois créer un pont entre le ciel et la terre. Donc venez fabriquer votre bannière. Non, ce n'est pas compliqué. Non, ça n'est pas réservé aux artistes. Et oui, vous avez plein d'idées. Et oui, vous allez y arriver. J'ai toujours les mêmes questions. Voilà, c'était parfait, Sophie. Donc, inscrivez-vous auprès de Sophie. Sophie, comment est-ce qu'ils s'inscrivent? C'est sur le... Si tu pouvais le mettre en blanc, ça serait pas plus mal pour la prochaine fois. Hein, on pourra lire l'écriture. La police en blanc, ça serait meilleur. Hein, voilà. OK, mais voilà, vous êtes au courant. Hein, ma journée de formation guérison délivrance, c'est le 13 décembre. Voilà, vous êtes au courant, mais je vous fais passer les infos sur le WhatsApp. Et il y a autre chose que j'oublie. Kerkus, qui fait son apparition. On peut nous fermer les lumières, là? C'est ready, là, ou pas? Il y a Steve Jaffa, mais ça, vous avez les infos sur la newsletter, voilà. Mais on peut éteindre la barre de lumière, s'il vous plaît? Et ça, c'est une petite invitation sympathique que nous fait Kerkus pour le dimanche de Noël, 21 décembre. Alors, on va l'écouter, voilà. Qu'est-ce que tu fais, Kerkus? Ah, je fais mon sport matinal. Regardez les enfants, regardez. Les feuilles commencent à partir. L'hiver approche. Ben oui, c'est l'automne, quoi, Kerkus. Et tu sais ce que ça veut dire? Non. Ça veut dire que je vais pouvoir aller dormir. Ah ben non, Kerkus, moi je venais te voir pour t'inviter, justement. M'inviter? Ben oui, on fait une super fête le 21 décembre. Quoi? Une fête? Alors que je dors? Oui, c'est vrai que c'est en 21 décembre. Le 21 décembre? Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu plus? Eh bien, il y aura un spectacle avec des surprises. Des surprises? Waouh! Et je suis invité? Bah, tu m'avais même dit que tu allais amener 2 autres surprises avec toi. Ah bon? Ah, ce jour-là. Ok. Alors Sandrine, tu seras là, hein? Bah oui, je serai là. Et vous les enfants? Et vous les grandes brindilles? Vous serez là? Préparez-vous. Je vous ai prévu un grand spectacle. Alors les enfants, le 21 décembre, à 10h, à l'église abri de Saint-Étienne, soyez tous là.
ça va chauffer. Et que même, Carcus, on te prévoit un shot de terreau. Du terreau. Ah! Voilà, c'est l'invitation de Carcus, hein, on ne vous dit pas qui c'est. Et soyez là le 21 décembre. Moi, j'ai mis très longtemps pour comprendre que c'était toi. Hein. L'année où tu l'as fait, franchement, c'est Jean, hein, c'est Jean qui fait la voix là. Le petit jeune blond là, tu fais, c'est pas possible. Si, c'est lui, c'est lui. Et en fait, c'est en général un spectacle très sympathique et on va retrouver nos deux... Ah, je dis rien parce qu'ils verront bien, mais j'ai compris qui c'était moi. Très bien. Voilà, on va se quitter là. Vous avez la newsletter. Pardon? Il y a quoi? Ah oui, le jour de l'an, le réveillon, tu veux dire? Oui, on a mis on voudrait juste des inscriptions. C'est gratuit, on veut des inscriptions, on va chacun amener notre plat, on va dire préféré, mais on aimerait qu'il y ait des inscriptions des personnes qui nous rejoignent pour savoir, nous on va offrir certaines choses dans le cadre de l'abri, on ne veut pas passer dans la nouvelle année laisser des personnes seules. Donc on passe cette soirée ensemble, comme on a fait l'an dernier, ça va je pense être Catherine et Olivier qui sont sur le Zoom là, qui vont nous faire aussi un temps spirituel où on va adorer Dieu, on va passer en 2026 en adorant le Seigneur, c'est ce qu'on aime faire, et en mangeant bien et en buvant bien aussi, ça n'enlève rien. Voilà, bon dimanche à tous, à chacun, que le Seigneur vous accompagne et soyez tous bénis. Amen. Amen.